Allez, salut amis investisseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, qui s'appelle Comment hacker son épargne. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la méthode de Scott qui va vous permettre qui est une méthode qui va vous permettre d'épargner et surtout d'améliorer votre manière de gérer vos épargnes pour arriver à atteindre une vie sereine parce que vous serez tranquille, vous pourrez dormir comme on dit sur vos deux oreilles parce que vous aurez mis en place la bonne stratégie d'épargne. Donc, déjà en intro, qu'est-ce que c'est qu'une épargne? Une épargne, c'est tout simplement quand on reçoit son salaire, ou en tout cas un revenu, c'est de l'argent qu'on met de côté en début du mois. C'est lié au concept que vous avez déjà entendu sur ma chaîne, qui est de se payer en premier. C'est-à-dire que quand on reçoit son salaire direct, alors bien évidemment, cela demande de faire un budget, cela demande de connaître ses dépenses, etc. C'est pourquoi vous trouverez dans la description et sur mon compte Bonsaï le lien vers la petite formation gratuite qui va vous faire arriver sur ce tableau Excel, qui va vous permettre de faire un listing de toutes vos dépenses et donc de définir le budget et donc de connaître l'épargne que vous allez pouvoir mettre en place, d'accord? Chaque mois, la somme qui va vous permettre de mettre en place cette épargne. Et notamment, là, les différentes sommes pour, si vous voulez suivre la méthode de Scott. Je me comprends. Donc, chaque mois, donc, vous recevez par exemple votre salaire et vous payez en premier en mettant de l'argent de côté, de l'argent que vous épargnez, comme on dit. Maintenant, deuxième chose, derrière la méthode de Scott, il y a Scott, d'accord. Merci Laurent, comme on dit. S'appelle en fait, c'est un auteur financier qui s'appelle Scott Papp et qui a écrit le livre The Barefoot Investor. Alors désolé pour vous, il est en anglais, mais comme souvent, qui sont en avance sur nous. Scott Papp, The Barefoot Investor. Je mettrai le lien du livre dans la description, vous en faites pas si la lecture de ce livre vous intéresse. Et dans ce livre, il développe sa méthode qui est la suivante et qui définit comme un moyen de hacker votre épargne, d'accord? Alors sa méthode, elle part d'un truc très simple, comme je l'ai marqué là, c'est qu'elle consiste tout simplement à répartir son salaire avec des virements automatiques, c'est-à-dire d'automatiser des virements pour mettre de l'argent dans ce qu'il appelle lui des enveloppes. On peut numériser ça en faisant l'ouverture de différents comptes bancaires. Voilà, la formation gratuite, vous avez accès à ce tableau que je suis en train de vous montrer, hein, vous en faites pas. Et vous voyez là sur la gauche, moi j'ai mis comment je l'ai fait moi. C'est une proposition, ce n'est pas un conseil, mais voilà, moi c'est comment je l'ai fait et les applications ou les outils que j'utilise pour recevoir les virements automatiques, d'accord? Donc voilà, sa méthode, elle part d'un truc très simple. Vous recevez votre salaire et vous allez mettre de l'argent de côté par virement automatique. Ok, super. Donc à partir de là, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au départ du coup, vous avez vérifié toutes vos dépenses, vous avez essayé de diminuer, voire supprimer des dépenses inutiles, hein, ok, et vous avez défini donc les sommes que vous avez transférées de côté, notamment pour créer ces épargnes. Donc, la première, c'est les dépenses fixes, ce qu'il appelle les dépenses courantes. Bon, il a mis 60%. Alors, je vais faire un peu le parallèle. Des fois, on vous parle aussi de la méthode 50-30-20. Ben, voilà, le 50, c'est 50% de dépenses courantes. Lui, il en met 60%. D'accord? Donc ça, c'est les dépenses courantes. Dépenses que vous avez chaque mois, hein, comme j'ai marqué, loyer, crédit, essence, etc. etc. Voilà. C'est de la dépense fixe, 60%. Ça, bien évidemment, vous l'avez comme je marque, sur votre banque principale. Et c'est de l'argent que vous allez dépenser dans tous les cas. Ensuite, vous avez une deuxième enveloppe. Alors moi, je l'ai appelée enveloppe kiff. Lui, il l'appelle plaisir, je crois. Bon, moi, je l'ai appelé kiff. C'est pas grave. Et donc, il met 5%. Ah non, il y en a deux. Je dis des bêtises. L'enveloppe kiff que j'appelle kiff, lui, c'est l'argent de poche. Il a défini ça comme l'argent de poche, c'est-à-dire des petits plaisirs au cours du mois.
C'est subtil, mais vous allez voir, c'est comme c'est marqué là, argent de poche, petit plaisir. C'est 5%, c'est des choses que vous allez dépenser ou vous faites plaisir chaque mois. Donc là, typiquement, moi je le mets par exemple sur Plume, qui est un outil qui vous permet d'épargner de manière automatique, ou vous le mettez sur un autre compte bancaire qui va vous servir à faire ces petites dépenses plaisir sur lequel vous aurez cette somme qui va vous permettre pour vos petits plaisirs. 5%. La troisième, c'est l'enveloppe moyen terme, comme je l'ai marqué. Là, c'est pour le coup un début d'épargne pour des vacances ou des gros achats ponctuels. Un échange d'équipement à la maison, un échange de voiture, des vacances. Voilà, tout de suite, c'est une enveloppe du moyen terme. C'est pour ça que je l'ai appelé enveloppe moyen terme. Lui, il appelle ça, alors lui pour le coup, il appelle ça gros projet. Moi je l'appelle ça moyen terme. C'est une épargne pour une dépense dans 1 ou 3 ans. D'accord. Donc là, pareil, je l'ai marqué ou sur le LDD, livret A ou Plume. Ça marche très bien aussi pour définir comme on dit, des cagnottes, des pockets sur Plume, ça s'appelle, et vous pouvez définir aussi des pockets moyen terme. Donc ça, pareil, 5%. Et après, on a les grands, alors lui il appelle ça les grands projets de vie, et moi j'ai appelé ça les enveloppes long terme. Cela pour le coup, c'est des dépenses qui vont arriver à plus de 3 ans. Et c'est pourquoi il appelle ça des projets de vie? Parce qu'il dit par exemple cette épargne à un mariage, de paiement d'un mariage par exemple, où il a marqué l'achat d'un appartement. Voilà, vous voyez, mettre de côté pour faire l'apport par exemple pour acheter un appartement. Donc on est plus on est sur du long terme quand même. Dépenses de plus de 3 ans. Vous allez me dire, oui, Laurent, on peut en moins de 3 ans avoir l'apport d'un appartement pour la France et tout. C'est en fonction de, de vos revenus, bien évidemment, je vous le concède. Mais si vous gagnez un salaire raisonnable et vous ne dépassez pas les 4 ou 5 000 euros par mois, ça, normalement, vous allez devoir épargner pendant 1 à 3 ans avant de pouvoir le dépenser. Pour, par exemple, l'achat d'un bien immobilier. Certes, on passe la parenthèse, vous avez bien compris que lui, il a fait un livre établi, là pour le coup, je crois que c'est en Australie, lui, je crois que c'est, ou en Australie ou aux États-Unis, donc il a fait avec sa grille de référence du pays. Nous, c'est pareil, prenez-le, faites le parallèle avec nous, hein, d'accord. Je ne vais pas vous détailler chaque chose, vous savez à peu près où vous situez bien évidemment. Bon, on revient sur l'enveloppe long terme, ce qu'il appelle lui les grands projets de vie. Et donc là, par contre, moi j'ai mis destination, par exemple, un PEA, un compte titre, une assurance vie. Alors vous allez me dire, on peut le faire aussi sur un livret A, un LDD, certes, mais moi j'aime bien quand ça va au-delà de 2-3 ans, faire travailler mon argent, d'accord. Donc vous faites ce que vous voulez. Sur un LDD ou un livret A, quand vous voyez les intérêts et les gains que vous pouvez faire, bon franchement, je préfère mieux le mettre sur une assurance vie ou un PEA ou un compte titre pour faire travailler et avoir de meilleurs retours sur investissement, comme on dit. C'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose, en tout cas, je vous donne un peu mon ressenti et ma vision sur chaque enveloppe. Après, comme je vous dis, ce ne sont pas des conseils, vous en faites ce que vous voulez derrière. Ok, et donc, l'autre chose aussi qui est intéressante, et qui est, pour le coup, que par rapport à tout ce que je vous explique, etc., le nom diffère, mais bon, ça s'appelle, il parle de l'extincteur. L'extincteur, il y met 20%, c'est ce qu'on appelle, nous, l'épargne de précaution, d'accord. Donc lui, il appelle ça l'extincteur, c'est pour payer en cas d'urgence. Donc c'est variable, comme je l'ai marqué, durée variable, puisque c'est une épargne de précaution, donc où vous pouvez le conserver, et tant mieux pour vous, vous n'avez pas de problème, vous allez le garder. Hein. C'est pour ça que j'ai marqué, là c'est pour paiement dans une dette, ou sur le livret A, ou dans un apport, parce que vous avez un problème de la voiture, etc. par exemple, ou dans Plume. L'avantage aussi de Plume c'est que c'est assez rapide pour mettre l'argent et le faire sortir. En plus de ça, Plume, par exemple, vient de sortir un livret rémunéré, donc vous pouvez cumuler l'argent pour votre épargne de précaution sur Plume dans ce livret rémunéré je crois qu'il est à 3,5%, c'est toujours mieux que le livret A.
mais ça ne vous empêche pas de rapidement le rapatrier sur votre compte si vous avez une dépense imprévue. D'accord? C'est pour ça que je marque beaucoup plus. Pourquoi? Parce que cet outil, je vous laisserai aller voir ma vidéo dessus, vous avez le lien aussi en description bien évidemment, il est assez intéressant parce qu'il s'adapte par rapport à pas mal d'enveloppes que je viens de vous détailler là si vous faites la méthode de Scott. Alors sans faire exprès, la méthode de Scott, pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez voir qu'indirectement vous allez le créer naturellement, ça. C'est-à-dire que les dépenses fixes, bon, ben, ça vous fait des dépenses fixes, mais vous allez avoir une enveloppe pour les voyages, une enveloppe pour l'assurance vie pour votre retraite, vous voyez, et les épargnes de précaution. Ces trois-là, minimum, vous les aurez. Donc déjà, vous voyez, c'est des enveloppes que je viens de vous détailler là. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, que je vous en parle, parce que cette méthode, en fait, c'est indirectement, vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire pour, si vous voulez, vous assurer un peu de la sérénité dans votre vie. D'accord? Donc là, quand vous faites le calcul de tout ça, ben vous avez les 100% qui reprennent tout votre salaire ou vos revenus complémentaires. Bien évidemment, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de séparer, voilà, je vais y arriver, de séparer votre épargne en fonction des besoins. Typiquement, je vous donne un exemple. Par exemple, pour un investissement immobilier, l'épargne de précaution, votre extincteur, peut être les 2 ou 3 mois minimum de crédit IMO. D'accord? Et les investissements, on va dire moyen long terme ou etc., c'est 5% de votre chiffre d'affaires, si vous êtes en location courte durée par exemple, que votre appartement vous fait gagner des revenus, c'est 5% de votre chiffre d'affaires que vous gardez pour investir dans 1 ou 2 ans dans la rénovation de l'appartement, le changement d'équipement parce que ça va arriver, la toiture, enfin voilà, les frais de copro. Ça marche aussi, hein, vous voyez, donc, mais le séparer dans un compte, mettre dans un compte séparé ou dans une enveloppe séparée de votre épargne de précaution personnelle est très intéressante parce que déjà ça vous permet de ne pas vous tromper et d'avoir une bonne gestion, on va dire, voilà, de vos enveloppes liées par exemple à votre bien immobilier. Voilà. Bon, moi j'aime bien séparer les choses, j'aime bien avoir un bon visuel et donc je sépare concrètement, sachant qu'en plus l'avantage qu'on a, c'est que les banques maintenant, c'est qu'on a des banques en ligne où on n'a pas de frais. Franchement, ça ne mange pas de pain d'ouvrir un compte bancaire par exemple qui est lié exclusivement à votre bien immobilier et aux revenus que vous allez gagner et aux frais aussi. Moi j'ai mes dépenses fixes de mon appartement par exemple que je mets en location tapent sur le compte bancaire lié exclusivement à cet appartement parce que comme ça vous permet de faire la gestion exclusivement de votre investissement immobilier séparé de votre compte de votre banque principale. Voilà. Alors là, dans la méthode de Scott, il parle, comme je vous disais, il parle de l'extincteur et donc de l'épargne de précaution. Je viens de vous dire, par exemple, qui dit que ça peut différer. Donc, comme vous avez pu le voir, pour l'immobilier, par exemple, on préconise souvent 2 à 3 mois de crédit IMO. D'accord? 2 à 3 mois, équivalent à 2 à 3 mois de votre mensualité de crédit, assurance comprise. Assurance emprunteur comprise bien évidemment, comme épargne de précaution. L'autre chose, c'est que dans la méthode de Scott, il définit des urgences. Alors, là, je vais prendre ma petite note, parce que là, j'ai pas lu le bouquin obligatoirement en entier, mais j'ai lu ce paragraphe précisément et j'ai pris des notes. Il y a l'urgence, il appelle ça l'urgence d'épargne 1. C'est une fois l'épargne de précaution qui est mise en place, c'est de préparer l'avenir en mettant 20% par exemple sur une assurance vie, voilà, ou pour un projet immobilier. L'autre épargne d'avenir, il appelle l'épargne d'avenir numéro 2, alors il le fait en fonction du patrimoine que vous avez. Donc là, l'épargne d'avenir numéro 1, c'est quand d'abord on fait l'épargne de sécurité. L'épargne de précaution, c'est la première affaire, hein, dans tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Vous faites d'abord l'épargne de précaution en fonction de l'épargne de précaution, et ensuite 20% par exemple ici. Et après, vous développez les autres épargnes, notamment c'est là où va rentrer l'épargne que vous allez mettre par exemple dans les investissements moyen long terme pour investir dans la bourse. D'accord? Ça,
Je vous en reparlerai dans ma formation que je suis en train de créer. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner pour ça, pour savoir quand la formation va sortir. Donc, épargne de précaution d'abord, donc l'extincteur comme il dit, et après quand vous l'avez créé, les 20%, quand vous avez réussi à mettre de 20% de côté par exemple, vous commencez à créer les autres enveloppes, donc les autres épargnes qui vont vous permettre entre autres par exemple d'investir en bourse, de mettre de l'argent de côté pour une assurance vie ou de mettre de l'argent de côté pour l'achat d'un bien immobilier, d'accord? Petit disclaimer, dans la méthode de Scott, il parle de 20%. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'obligation de, d'accord? Qu'on soit d'accord. Il y a des, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a des formules où c'est du 50, 30, 20. 50% de dépenses fixes, 30% d'épargne et 20% pour les plaisirs, par exemple. Vous avez plein d'autres formules, mais bien évidemment, ce que je veux dire, c'est que vous adaptez. En accédant dans ma formation gratuite, vous téléchargez ce tableau et vous pouvez changer les pourcentages ici. Vous voyez, à chaque fois, il suffit de changer les pourcentages là et vous aurez les calculs en automatique. Si vous avez un petit revenu et que vous trouvez que 20% ça vous grève de vos plaisirs, vous pouvez mettre 10% par exemple dans l'épargne de précaution et augmenter l'enveloppe, ce qui est appelé l'enveloppe kiff, à 10%. C'est en fonction de votre vie. L'objectif, c'est de créer une habitude dans le temps et de garder la discipline et la régularité pour vivre sereinement. Mais comme je dis, quand je dis vivre sereinement, il y a le mot vivre. D'accord? Je ne pense pas que vous soyez tous des gens qui veulent vivre, qui suivent le mouvement FIRE. C'est une philosophie, ce n'est pas la mienne. D'accord? Moi, je regarde, je fais ce travail de gestion pour arriver à la fois à vivre sereinement, à payer mes besoins de ma famille et les besoins de mon mode de vie. D'accord? Pas pour ça que je vais me refuser tout pendant un certain temps. Voilà, c'est pas ma philo. J'aime bien le mouvement FIRE parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils ont tout chiffré, donc ça vous permet, vous, de mieux gérer votre argent, puisque eux, ils ont fait le travail du calcul. Ben, vous pouvez utiliser ce calcul pour projeter les dépenses liées à un enfant, par exemple. Mais par contre, vous n'êtes pas dans l'obligation. Tout ce que je vous dis, moi, comme info, ce ne sont pas des obligations. Vous adaptez après en fonction de vos revenus et de vos modes de vie. D'accord? Le seul truc qui est universel, c'est ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Sinon, ça va être très compliqué d'appliquer la méthode de Scott ou tout type de mettre en place tout type d'épargne. D'accord? Bon, on revient sur les épargnes. Donc ça, c'était l'épargne d'avenir numéro 1. Comme il dit, c'est quand vous avez créé votre épargne de précaution, vous commencez à créer les autres enveloppes. Voilà. Épargne numéro 2, vous êtes déjà propriétaire, bravo. Par exemple, vous avez déjà un bien immobilier, donc, et vous préparez la suite. Enfant, mariage, oui, pardon, dans son livre, il met la propriété en premier. Pourquoi pas? Moi, pareil, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la pyramide du patrimoine. Je ne suis pas dans ce concept-là, mais c'est aussi lié à la vie de chacun. Moi, par exemple, j'ai un boulot qui me fait bouger, donc je ne suis pas allé en premier objectif à acheter ma résidence principale. Voilà, j'ai plutôt investi dans un bien pour le mettre en location. Bref, comme je vous dis, à chaque fois, c'est lié à sa vie et à ses revenus. Donc là, par exemple, pour l'épargne d'avenir numéro 2, lui, c'est vous êtes déjà propriétaire, bah, vous préparez l'avenir, hein, par exemple le mariage, les enfants, une résidence secondaire, bref, ça c'est le deuxième chose. Et enfin, l'épargne d'avenir lointain, bah, c'est quand vous avez réussi à financer vos projets, hein, par exemple, vous avez acheté votre résidence principale, vous arrivez à assumer les besoins et le coût d'un enfant, par exemple, eh bien, il faut penser, vous pouvez penser à la retraite. Voilà. Donc, pour penser à la retraite, plus on s'y prend tôt, mieux c'est et plus ça rapporte. D'accord? Là, on revient sur le concept qui est le même pour la bourse, qui est le même pour l'immobilier, mine de rien. C'est au plus on s'y met tôt et au plus on y réfléchit et au plus le temps va faire l'effet boule de neige, comme on appelle ça, l'effet snowball, et va vous permettre de vous enrichir dans le temps. C'est très réaliste dans la bourse. Pour l'immobilier, il y a plein de petites subtilités, mais pour ça, je vous laisse aller voir
mon canal L'Égard Immobilier sur lequel je parle en long, en large et en travers, et qu'il ne faut pas hésiter à me poser des questions là-dessus. L'immobilier, c'est autre chose parce que il faut bien acheter pour avoir une bonne rentabilité et pourquoi pas faire de la plus-value pour pouvoir bien revendre demain. Bref, en tout cas, ici, le temps, plus on s'y prend tôt, plus ça rapporte. C'est très lié à l'investissement en bourse notamment. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo sur la méthode de Scott et comment hacker votre épargne. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, ça peut vous faire peur aussi en disant purée, il y a beaucoup d'enveloppes à créer. Je vous le répète, dans l'ordre, vous avez votre salaire. La première chose à faire, c'est de mettre l'habitude en créant un virement automatique pour envoyer cet argent ailleurs que sur votre compte principal, votre compte courant, c'est sûr, pour vous l'enlever des yeux déjà, pour éviter de le dépenser. Mais avant ça, vous aurez fait le listing de vos dépenses et vous aurez défini le budget, en tout cas la somme que vous pourrez virer lorsque vous touchez votre salaire. Il faut prendre en compte vos dépenses fixes, 60% pour la méthode de Scott, et ensuite vous commencez à créer votre épargne de précaution. Lui, il préconise 20%. Voilà. Et après, quand vous avez atteint les 20% d'épargne de précaution, pour payer en cas d'urgence, en cas d'aléa, etc., etc. Alors 20%, pardon, c'est de votre salaire. Hein. Vous avez vu, hein, là par exemple, c'est pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, l'extincteur c'est 400 €. Voilà. Comme je vous dis, c'est des chiffres, après vous pouvez les modifier, vous pouvez mettre plus en extincteur si ça vous rassure, etc., etc. Ça c'est lié un peu au risque et à votre manière de gérer aussi votre argent. Donc voilà, après la deuxième chose, après avoir fait le virement, c'est faire le virement pour créer cette épargne de précaution, ce qu'il appelle l'extincteur, 20% de vos revenus, en tout cas de votre salaire par exemple. Et après, quand vous avez atteint ces 20%, c'est de créer les autres enveloppes, pour à la fois les petits plaisirs, les plaisirs à moyen terme, comme des vacances à l'autre bout du monde, ou l'apport pour un bien immobilier, et les enveloppes encore plus lointaines, c'est-à-dire par exemple pour préparer votre retraite à travers un compte titre, ou à travers l'investissement en bourse pour être plus généraliste. Voilà, donc ça c'était la vidéo pour vous donner une méthode pour développer votre épargne de précaution et surtout vos épargnes qui vont vous permettre on va dire indirectement de créer différentes sources de revenus en plus complémentaires par rapport à votre salaire. Parce que comme je vous le dis dans pas mal de mes vidéos, avoir qu'une seule source de revenus qui est votre salaire est dangereux à l'heure actuelle. On le voit bien, je ne vais pas vous faire un topo de la société et de la retraite, mais en tout cas on voit bien que si vous ne vivez que sur votre salaire, c'est une situation précaire. Vous vous mettez dans une situation précaire. Il faut obligatoirement aujourd'hui, je trouve essentiel de créer d'autres sources de revenus. Et là, une des manières de le faire, c'est d'investir en bourse, car assez simple. Et aujourd'hui, en plus, pour investir en bourse, enfin assez simple, assez rapide. Et pour investir en bourse, vous pouvez le faire, pour le coup, dès demain, depuis votre canapé. Voilà. Donc là-dessus, je vous renvoie aussi sur une vidéo que j'avais fait sur les 3 types d'épargne, qui relie un peu ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui à travers la méthode de Scott, et qui confirme le fait qu'il y a plusieurs méthodes. Même si vous cherchez sur Internet, vous allez avoir d'autres répartitions. N'hésitez pas à suivre ma formation gratuite pour mettre en place vos virements automatiques et surtout pour avoir accès à ce tableau, pour pouvoir régler la répartition qui vous correspond et qui répond le mieux à vos attentes et à votre mode de vie. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie de me suivre et surtout d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous aussi à mon compte Banzai parce que je fais des posts. Vous rentrerez dans les destinataires de ma newsletter parce que au-delà des vidéos YouTube, je fais des posts aussi pour une newsletter. Donc je vous remercie, abonnez-vous et surtout ça vous permet enfin de rester connecté le jour où je sortirai ma formation pour investir en bourse en tant que débutant. Sur ce, merci et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.